Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, nous terminons l'étude un peu prolongée sur Ézéchiel 38 et 39. Nous sommes à notre 10e vidéo sur ce sujet. Si j'ai fait 10 vidéos, c'est parce que je pense que ces deux chapitres-là sont importants pour connaître comment on va procéder pour rentrer dans le millénium, mais aussi important parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui disent que Gog et Magog doit premièrement avoir lieu. Après l'enlèvement, il va y avoir Gog et Magog. Dans ces vidéos-là, j'ai témoigné ou j'ai démontré que ça se peut pas, tu vois. On ne peut pas avoir Gog et Magog, puis après ça, retourner dans la grande tribulation pour une période de 3 ans et demi ou 7 ans au complet. Là. Mais la grande tribulation, c'est 3 ans et demi. On ne peut pas partir de Gog et Magog puis aller à 3 ans et demi parce que tous me connaîtront. Okay? Alors aujourd'hui, je vais faire une présentation assez spéciale. L'écriture par l'écriture, hein, c'est bien important. Et puis, dans le passé, j'avais noté un verset dans Ézéchiel 39. Et puis, il était parti là. Je ne m'en rappelais plus. Et puis, maintenant que j'ai étudié davantage Ézéchiel 38 et 39, ce verset-là m'est revenu. Selon moi, là, c'est le verset clé. J'en ai donné beaucoup de jalons, hein, comme un arpenteur qui met des piquets. J'en ai donné beaucoup de jalons pour vous montrer comment vous enligner avec la parole de Dieu. Mais celui-là, ici, là, selon moi, il comble tout. Il dit tout, puis il explique tout. C'est un petit verset, il n'est pas long, vous allez le voir. Fait que c'est là que je m'en vais vers ce verset-là, le verset clé, pour ainsi dire. Alors, maintenant, on va aller de l'avant avec, je pense, comme ça. Non. OK, on s'en va. Ici. Et voilà, Gog, prince de Magog. OK, c'est notre numéro 10. Et puis, voyez ici un télescope. Hein? Moi, je dis toujours, avec un microscope, on voit la grandeur de Dieu. Avec un télescope, on voit aussi la grandeur de Dieu. Alors, je me sers d'un télescope pour vous montrer le timing, pour ainsi dire, de Gog et Magog, le lieu, l'occasion, quand ça va arriver. Alors, le verset clé qui explique le timing ou l'occasion de Gog, OK? Ou la chronologie, pour ainsi dire. Mais en anglais, c'est timing, c'est un anglicisme qui veut dire le temps. Alors, le verset clé, et dans le verset clé, là, on va le regarder attentivement. Voici ici, avec une loupe maintenant, on va regarder davantage. Alors, le verset clé qui nous donne le timing de Gog. C'est important d'avoir le timing de Gog, hein? Parce que si on n'a pas le bon timing, là, c'est comme une voiture dans une voiture, il y a un timing qui doit se faire, mais si tu es off timing, la voiture, elle ne peut pas partir, tu vois. Alors, il faut ajuster avec un rayon laser, on peut ajuster le timing de la voiture, tu vois. Alors ici, on va regarder le timing qui va nous emmener au chapitre 39, hein, de Ézéchiel. OK? Le verset va être dans le chapitre 39 d'Ézéchiel. Je ne vous le dis pas encore, je vais y aller graduellement. Et puis maintenant, je veux aller ici. Voilà. Bon, ben voilà. C'est un peu compliqué parce que mon instrument est brisé puis je dois tout faire un peu manuel. Mais ça fait rien, on y arrive. C'est plus d'effort, ça demande plus d'effort, mais on y arrive. OK. C'est ici le jour dont j'ai parlé. Hein? C'est ici le jour dont j'ai parlé. Comme je vous disais, ça me demande des efforts. Mais... Ah. Voilà. Voilà. OK, je l'ai. OK, c'est ici le jour dont j'ai parlé. Ézéchiel 39, verset 8. Voici, cela vient et s'accomplit.
dit le Seigneur l'Éternel, c'est ici le jour dont j'ai parlé. Hein? C'est ici le jour dont j'ai parlé. Hein? On se rappelle dans le chapitre 38, le Seigneur a dit, n'es-tu pas celui dont mes serviteurs, les prophètes, ont parlé dans les jours d'autrefois? Alors ici, on s'en vient à une période là, où on va accomplir ce dicton-là, pour ainsi dire. C'est ici le jour dont j'ai parlé. Alors, à travers l'Ancien Testament, Dieu a parlé à plusieurs fois, à plusieurs reprises, du jugement qui allait tomber sur les nations. Hein? Alors, ce jugement-là est très important. Puis ici, on arrive au point culminant, pour ainsi dire, c'est le dernier jugement de Dieu qui va se déployer maintenant sur Gog, qui est le prince de Magog, qui est la Russie. Okay? Alors, c'est ici le jour dont j'ai parlé. Maintenant, de quel jour est-ce que Dieu nous a parlé? Il faut aller dans Isaïe 10. Okay? Je vous encourage à lire Isaïe 10, là, le verset 25. Car encore très peu de temps, et l'indignation sera accomplie, et ma colère dans leur destruction. Okay? On a parlé que la colère de Dieu lui montait au visage. Hein? Mais ici, Dieu dit que l'indignation sera accomplie. Maintenant, je l'ai souvent répété dans les autres vidéos, surtout dans le livre du prophète Daniel, l'indignation, qu'est-ce que ça voulait dire? L'indignation signifie simplement les derniers jugements avant d'entrer dans le millénium. Okay? On est au dernier moment, là. Okay? L'indignation se termine là. Alors, lorsque l'indignation, ou il y a un autre verset qui parle de la consomption décrétée, c'est un même terme, ça, conception décrétée. On les trouve les deux dans Isaïe 10. La conception décrétée puis l'indignation, c'est les derniers jugements de Dieu. Tout à fait les derniers jugements de Dieu. Okay? Ma colère dans leur destruction. Donc, Dieu dit qu'il va les détruire. Maintenant, dans le chapitre 10, on parle exclusivement, pour ainsi dire, de l'Assyrien. Hein? Alors Dieu dit, « Ah, l'Assyrie est verge de ma colère. Le bâton qui est dans leurs mains, c'est mon indignation. » Alors Dieu prend l'Assyrien de l'Ancien Testament, puis là, il va corriger son peuple. Hein? Je t'enverrai vers une nation profane. Hein? Je te donnerai un mandat. Alors l'Assyrien avait un mandat de corriger Israël lorsque Israël s'éloignait de Dieu. Hein? Contre le peuple de ma fureur, pour le butiner et le piller, et pour le fouler aux pieds comme la boue des rues. Ça, c'est le chapitre 10, verset 5. Okay? Mais, okay, Dieu a donné un mandat à l'Assyrien, mais lui n'en juge pas ainsi. L'Assyrien veut faire à sa tête. Même s'il est la verge de Dieu, il va faire à sa tête. Il ne prend pas en considération que c'est Dieu qui veut se servir de lui. Il va vraiment aller, puis il va fouler au pied. Mais lui n'en juge pas ainsi, et son cœur ne pense pas ainsi. Là, je lis le verset 7. Car il a au cœur de dévaster et de retrancher des nations, pas en petit nombre. Hein? Alors, il ne s'est pas arrêté à Israël. Hein? Il a beaucoup écrasé, beaucoup de nations. Il a voulu assujettir toutes les nations qui étaient autour de lui. Hein? Alors, à cause de ceci, Dieu réalise qu'un jour, il devra corriger l'Assyrien. Okay? Alors, si on arrive au chapitre 10, verset 24, « C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur l'Éternel des armées, mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Okay? Mon peuple qui habite en Sion, ne crains point l'Assyrien. Hein? Encore très peu de temps, et l'indignation sera accomplie, et ma colère dans leur destruction. » C'est ça le verset que je viens de citer. Hein? Encore très peu de temps, et l'indignation sera accomplie, et ma colère dans leur destruction. Alors, ne crains point l'Assyrien. Alors ici, là, on est rendu, regardez ici, je l'ai mis en rouge, là. La destruction de Gog est l'expression finale du premier ennemi qui s'est levé contre Israël,
lorsque la nation était encore connue de Dieu, lorsque la nation était appelée ami, mon peuple. Alors, lorsque la nation marchait encore avec Dieu, il y a un ennemi qui était suscité du nom de l'Assyrien. Okay? Maintenant, cet individu-là, elle est historique, mais elle est aussi prophétique. C'est une image du dernier ennemi qui va se lever contre Israël. Mais il va se lever contre Israël seulement lorsque Israël est connu de Dieu. Lorsqu'Israël est l'ami, pas connu de Dieu, l'ennemi numéro un, bien aimé, c'est Babylone. Okay? C'est Babylone qui est l'ennemi. Quand le peuple est non connu de Dieu, méconnu de Dieu, l'ami. Mais maintenant, ici, dans notre prophète Ézéchiel, on a vu maintenant que le peuple habite en sécurité. Quand je parle du peuple maintenant, je ne parle pas des 2 tribus, je parle des 2 tribus et des 10 tribus. Ils sont ensemble maintenant. Ils sont réunis ensemble. Ils habitent en sécurité. Pourquoi est-ce qu'ils habitent en sécurité? Parce que l'Éternel est venu, puis il a mis les pieds sur la montagne des Oliviers, puis il a anéanti le roi du Nord. Auparavant, il avait anéanti le faux prophète et la bête. Hein? Ça, c'était la fin de la grande tribulation. Mais par la suite, le roi du Nord est arrivé, croyant lui, premièrement, il saisit la ville de Jérusalem, Zacharie 14, verset 2. Puis il s'en va vers l'Égypte, puis il revient, puis là, il trouve sa fin, parce que le Seigneur, maintenant, en a assez, pour ainsi dire. Il met les pieds sur la montagne des Oliviers. Okay? Puis, par la suite, on voit que les 10 tribus reviennent sur Israël, reviennent finalement en Israël, parce que les 2 étaient déjà là à Jérusalem. Il va y avoir un petit résidu à Jérusalem. Mais maintenant, Dieu veut rappeler son peuple entier. Donc, il manque les 10 tribus. Dans le chapitre 38, on voit qu'ils sont réunis, qu'ils habitent en sécurité. Et puis maintenant, Dieu peut étendre la pleine bénédiction, pour ainsi dire. Parce que la pleine bénédiction appartient aux 12 tribus, pas aux 2, pas aux 10, aux 12 tribus. Alors, les 10 tribus, eux autres, ont été jugés, Ézéchiel 20, ont été jugés dans le désert. Dans le désert, les rebelles, ils les ont anéantis, puis les autres vont rentrer dans la terre promise. Okay? Les rebelles ne rentrent pas, eux. Alors ici, comme je disais, Ézéchiel 38, le peuple habite en sécurité, mais voilà maintenant qu'il va s'élever du fond du nord un ennemi qui veut anéantir complètement Israël. Mais lui, ce qu'il veut, c'est le contrôle du monde. Il veut contrôler le monde. Il n'accepte pas, ne comprend pas que Dieu soit de nouveau avec son peuple. Il s'en moque, tout simplement. Okay? Mais le fait que Dieu est avec son peuple, ça veut dire que la verge, pas seulement la verge, mais le trône de Dieu va être à Jérusalem. Et puis le sceptre du gouvernement de ce monde va être donné à Israël, les 12 tribus. Mais lui, comme je disais, c'est le Seigneur qui le fait revenir, tout simplement. Hein? Je mettrai un anneau, hein? Un anneau à tes mâchoires, puis je te ramènerai, tout simplement, tu vois. Alors, puis ma fureur est contre toi, Gog. Hein? Puis là, finalement, Dieu va démontrer qu'il est l'Éternel, le Tout-Puissant. OK? Alors, c'est un court résumé, mais assez concret. Alors, cet ennemi-là, hein? C'est-ci le jour dont j'ai parlé, alors c'est la destruction maintenant de l'Assyrien. Okay? Dans Ésaïe 10, c'était la destruction de l'Assyrien. Dans Ézéchiel, l'Assyrien a pris un autre nom. Les années ont beaucoup passé. Et puis, il est appelé maintenant Gog, le prince de Magog, de la Russie, le fond du Nord. Okay? C'est le dernier ennemi maintenant qui vient. Puis quand est-ce qu'il vient? Lorsque le peuple est connu de Dieu. Okay? Tout comme l'Assyrien. Bon, une des choses qu'on va voir ici, on n'apprendra plus la guerre. Okay? Ézéchiel 39, verset 9. Et les habitants des villes d'Israël sortiront et allumeront du feu et ils brûleront les armes. Ici, là, ils brûleront les armes. Les écus, les boucliers, les arcs, les flèches, les épilleux et les pics, ils en feront un feu pendant 7 ans. On n'enseignera plus la guerre, bien-aimés. Pendant 7 ans, on va brûler des armes. 7 ans, là, c'est long, là. Pendant 7 ans, on va brûler des armes. Oui,
c'est peut-être étrange pour vous, mais dans le millénium, croyez-le ou non, au commencement du millénium, pendant les premières années du millénium, pendant, pour ainsi dire, les 7 premières années du millénium, les armes vont brûler. On n'enseignera plus la guerre, on n'apprendra plus la guerre. On n'a plus besoin des armes parce que l'Éternel, maintenant, s'est fait connaître avec puissance. Je sais que les gens peuvent trouver étrange de voir ce feu-là brûler pendant les premières années du millénium, mais faites-vous-en pas, c'est comme ça, là. Là, dans l'Ancien Testament, il y a David qui est un guerrier. David va nettoyer, pour ainsi dire, toutes les nations qui sont autour, puis Israël va devenir suprême. Mais c'est pas David qui va régner, c'est son fils, ok? Son fils Salomon, prince de paix, prince de justice qui va régner. Mais il y a eu cette période guerrière de David, et puis finalement, c'est Salomon qui s'installe sur le trône. Alors c'est un peu pareil ici, là. On a le Seigneur Jésus qui, la fureur est dans son visage, et puis il va juger maintenant Gog, et puis après ça, le Seigneur Jésus prend son titre comme le prince de paix. Okay? Mais ça ne se fait pas, là, bang, bang, tout de suite, là. Il y a des choses qui se passent, là. Puis là, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un feu qui va brûler pendant 7 ans. Et puis le royaume est en train de s'installer, pour ainsi dire. Ézéchiel 39, verset 10. « Et ils n'apporteront point de bois des champs, et n'en couperont point des forêts, car ils feront du feu avec des armes. Et ils butineront ceux qui les ont butinés, et ils pilleront ceux qui les ont pillés, dit le Seigneur l'Éternel. » Alors, pendant 7 ans, il n'y a pas un arbre qui va être coupé en Israël. Okay? Il n'y a pas un arbre qui va être coupé en Israël. Ils n'en couperont point d'arbres, c'est seulement les armes. Mais on n'a plus besoin des armes parce qu'on n'enseignera plus. On n'enseignera plus la guerre, il n'y en aura plus de guerre pour le moment. Pour 1000 ans, il n'y aura pas de guerre, tout simplement. Okay? Mais ici, on voit qu'Israël va butiner ceux qui les ont butinés. C'est là que je mentionnais le caractère de David. Hein? Il faut qu'Israël butine ses ennemis. Il faut qu'ils pillent ceux qu'ils ont pillés, pour ainsi dire. Alors, puis après ça, là, on a vraiment le royaume qui est pleinement installé. Bon, ben, c'est pas juste ça qui va arriver. OK, Ézéchiel 39, 11. « Il arrivera en ce jour-là que je donnerai à Gog un lieu de sépulcre en Israël. » Alors, la vallée des passants, à l'orient de la mer, le chemin sera ainsi fermé aux passants, et on enterrera là Gog et toute la multitude, et on l'appellera la vallée de Hamon-Gog. Maintenant, ce mot-là veut dire la multitude de Gog. Alors, ce qui va arriver, c'est que Gog arrive avec comme une nuée sur Israël, sur les montagnes d'Israël, et il est détruit par le Seigneur Jésus. Hein. Ces soldats vont s'entretuer, l'épée contre chacun, pour ainsi dire. Puis le ciel, comme je disais dans le dernier vidéo, le ciel, la terre, va aider à cette destruction-là. La création vient au soutien, pour ainsi dire, de l'Éternel qui juge Gog. Et puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir dans Israël, quand ils disent la vallée des passants, ici, là, la vallée des passants, c'est un endroit où habituellement les gens passaient. C'est là, dans l'Ancien Testament, il y avait une route qui suivait. Hein? Une route qui suivait pour aller vers l'Égypte ou vers Jérusalem. Après ça, la route s'en allait en Égypte. Alors, dans cette vallée des passants, hein, à l'orient de la mer, à l'est de la mer, probablement c'est la mer Méditerranée à l'est, alors sur la côtière, pour ainsi dire, là où tout le monde passe, hein, bien là, il va y avoir un grand cimetière, un sépulcre. Il va y avoir là, pas des montagnes, mais des monceaux de terre, des petits monceaux de terre. Puis ça veut simplement dire que c'est des cadavres qui sont enterrés là. Puis ça va être grand, ça va être la multitude. Hein? Ils vont regarder, puis ils vont avoir des petites montagnes partout. Des cadavres vont être enterrés là. Puis ça va être un mémorial de la bataille, de la grande bataille de Gog, lorsque Gog a détruit le dernier des ennemis contre Israël.
Maintenant, il va y arriver une autre chose. Il va y arriver ce qu'on appelle la purification du pays. Si vous allez dans Nombre, chapitre 19, verset 16, lorsqu'un un Hébreu marchait, puis il touchait à un os mort, que ce soit d'un animal ou de n'importe quoi, il était considéré comme étant impur, parce qu'un os mort parlait de la mort, ok? Ça parlait de la mort. Puis, alors c'est considéré quelque chose d'impur, alors il y avait toute une cérémonie à faire qui retournait, puis là, il y avait la cérémonie de purification, pour ainsi dire. Eh bien là, maintenant, c'est parce que Dieu voulait garder son pays pur, ok? Dieu voulait garder son pays pur. Alors ici, on a la purification du pays d'Israël. Hein? Alors, on va purifier maintenant Israël. Alors, dites-moi pas qu'il va y avoir une autre guerre. Oh, on est en train de purifier le pays d'Israël. Il n'y en aura plus de guerre. Oubliez ça, là. Ézéchiel 39, verset 12. Et la maison d'Israël les enterra pendant 7 mois pour purifier le pays. Ici, c'est 7 mois. OK? On va enterrer. On va brûler des âmes pour 7 ans, mais pour 7 mois, on va enterrer des cadavres. Pourquoi? Pour purifier le pays, parce que c'est le pays de l'Éternel, c'est le pays de Jéhovah. Hein? Alors, il n'y a pas d'impureté qu'il doit y avoir là, il n'y a pas... Il n'y a plus d'os. On va ramasser tous les os qui peuvent traîner dans le pays. Puis ça va prendre... Pendant 7 mois, on va faire ça. Mais ça ne finit pas là, là. Regardez. Verset 30, Ézéchiel 39, verset 14. On a vu que pendant 7 mois, le monde allait ramasser les os, hein, pour ainsi dire. Ils le mettront à part pour un service continuel. Alors, c'est un service continuel qui va s'accomplir. Des hommes qui parcourent le pays, ça, probablement des Lévites, ou en tout cas, je ne sais pas qui, mais ça va être des hommes qui sont attitrés à ramasser les os, OK? Des guerriers qui sont morts. OK? Un service continuel, premièrement. Des hommes qui parcourront le pays et qui, avec les passants, enterreront ceux qui seront demeurés sur la face du pays pour les purifier. Au bout de 7 mois, ils en sécheront. OK? Alors, pendant 7 mois, là, on a enterré, là. Mais maintenant, au bout de 7 mois, on en cherche encore. On continue à chercher. Au bout de 7 mois, ils en sécheront. Hein? Alors, puis là, qu'est-ce qui va arriver? C'est que lorsqu'ils vont trouver un os, après 7 mois, lorsqu'ils vont trouver un os, chaque os aura son drapeau. En anglais, on dit flaguer. On va mettre un flag, un drapeau. Ah, un os, on met un drapeau. Parce qu'il y a des hommes qui sont attitrés qui vont venir ramasser l'os. Ézéchiel 39, verset 15. Et les passants passeront par le pays. Et s'ils voient un ossement d'homme, OK? Ah, un ossement d'homme. Ils élèveront à côté de lui un signal. Ils ne toucheront pas, ils vont mettre un signal, un drapeau, jusqu'à ce que les enterreurs aient enterré dans la vallée de Hamon-Gog. Voyez comment on va purifier le pays ou être pur. Alors, ne menez pas, s'il vous plaît, ne me parlez pas qu'il va y avoir par la suite la grande tribulation. Ça se peut pas. On est en train de purifier le pays. Hein? L'Éternel est là. Regardez ici la purification du pays. Peut-on douter de l'époque, bien-aimés? Peut-on douter de l'époque où on est rendu, là? On est vraiment rendu à la fin, là. On est au seuil de l'éternité, pour ainsi dire. L'ennemi numéro 1 a été détruit. Puis Israël est de nouveau ensemble, comme un peuple, comme un seul bois. Les deux, puis les distribue ensemble comme un seul bois. Ézéchiel 37 nous le montre, nous l'enseigne ça. Alors ici maintenant, on brûle les âmes pendant 7 ans. Pendant 7 mois, on ramasse les os. Puis après, pour une autre période encore plus longue, chaque fois que quelqu'un voit un os, on met un drapeau, puis on vient chercher l'os. C'est la purification du pays, bien-aimé. Et voici le drapeau qui signale qu'il y a un ossement ici. Ézéchiel 39, 21. Et je mettrai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront mon jugement, que j'aurai exécuté, et ma main que j'aurai mise sur eux. C'est la main de l'Éternel ici. Hein? Alors là, toutes les nations vont voir comment était la puissance de l'Éternel. Hein? Et toutes les nations vont voir que c'est l'Éternel qui l'a exécuté. Alors les nations vont se soumettre, tout simplement.
les nations vont se soumettre. Ceux qui auront été rebelles sont déjà, ils vont être tués tout simplement, mais les nations qui vont se soumettre pourront venir à Jérusalem une fois l'an. Il devait y avoir un représentant une fois l'an qui vient à Jérusalem emmener son adoration, pour ainsi dire. Ça ne veut pas dire que tout le pays va venir. Un représentant du pays souvent représente le pays. Alors, mais il faut, le pays qui ne le fera pas, c'est dit que la famine va arriver dans son pays, la pluie ne tombera pas. Alors, tu peux être sûr qu'ils vont y aller. Alors, voici maintenant, on arrive. Et la maison d'Israël saura que je suis leur Dieu. Ézéchiel 39, verset 2. C'est là que je veux arrêter, là. Et la maison d'Israël saura que je suis l'Éternel leur Dieu. Regardez bien. Le verset continue. Dès ce jour-là et dans la suite. Alors, si vous lisez Ézéchiel 39, verset 2, allez le souligner. Il y a des gens qui ne soulignent pas dans leur Bible. Là. Mais moi, ma Bible, elle est soulignée. Là. Tu vois, je veux dire, travaillez avec votre Bible. C'est un outil de travail. Tu vois? On n'a pas de mémoire pour se rappeler des versets. Alors, on souligne, on met des notes. C'est important. Je veux dire, arrêtez d'avoir des Bibles vierges. Là. Alors, travaillez votre Bible. Travaillez votre Bible. Puis, allez souligner, s'il vous plaît, allez souligner ce verset-là. Là. Et puis, la fin du verset d'Ézéchiel 39, verset 2. Dès ce jour-là et dans la suite. Mettez ça en rouge, là. Dès ce jour-là et dans la suite. Alors, la maison d'Israël saura que je suis l'Éternel leur Dieu. Dès ce jour-là, dès le jour de Magog. Lorsque Magog sera détruit, la maison d'Israël saura que je suis l'Éternel leur Dieu. Ça commence là, dès ce jour-là et dans la suite. Et dans la suite. Alors, Israël ne perdra jamais cette connaissance qu'elle a de l'Éternel, parce que dans ce verset-là, elle l'a dès ce jour. Alors, dire qu'il faut retourner à la grande tribulation maintenant, c'est absolument impossible, absolument impossible. Et dans la suite, alors comment réconcilier ce que l'Éternel dit, puis c'est l'Éternel qui parle ici, dès ce jour-là et dans la suite, puis vous, il y a des enseignants qui veulent nous emmener, puis dire que maintenant, après ça, on va avoir la grande tribulation. C'est impossible, tu vois, c'est impossible. Puis le seul verset qu'il se base pour dire ceci, c'est dans Ésaïe 17, Damas sera détruit. Ils disent, il faut détruire Damas. Il faut détruire Damas. Ben oui, mais Damas a été détruit, par Babylone. Damas a été détruit plusieurs fois, tu vois. Mais ici, ce qui est important, c'est que c'est le dernier combat ici. C'est le dernier combat. Puis Israël va connaître l'Éternel dès ce jour-là et dans la suite. Hein? Alors, dès ce jour-là et dans la suite. Écoutez, quelqu'un a déjà dit au Seigneur, dis seulement une parole et ton serviteur sera guéri. Dis seulement une parole. Et on peut comprendre le timing de Gog. Je veux dire, j'en ai donné des piquets d'arpenteurs, j'en ai donné beaucoup, des jalons. Hein? Mon peuple, hein? Mon pays, tous me connaîtront, le Saint d'Israël, je verserai mon esprit, je ne cacherai plus ma face. C'est tous des jalons. Mais oubliez tout ça, là, puis arrêtez-vous à ce verset-là, dès ce jour-là et dans la suite. C'est le verset par excellence, bien aimé. C'est le verset par excellence. Et dans la suite. Alors, dernier verset avant le millénium, c'est celui-ci, bien-aimé. On n'ira pas dans Ézéchiel 40 à 48, là, mais c'est la description du temple, c'est les sacrifices, etc. Alors, c'est verset 39, verset 29, c'est le dernier verset d'Ézéchiel 38 et 39. Et je ne leur cacherai plus ma face. Hein? Hey! Je ne leur cacherai plus ma face. Dans la grande tribulation, la face de Dieu est cachée sur Israël, ils sont laissés à eux-mêmes. Mais non, ici, et je ne leur cacherai plus ma face, parce que j'aurai répandu mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Hein? Dieu dit, maintenant, je ne leur cache plus ma face, puis maintenant, je répands mon esprit.
on est arrivé à la pleine bénédiction. Hein? On rentre maintenant dans le jour 1335. Bienheureux celui qui se rend à 1335. C'est le règne millénaire, bien-aimé. Alors voilà, le peuple maintenant va rentrer dans le règne millénaire. Et puis nous, bien, aujourd'hui, on attend la venue du Seigneur Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Hein? On ne passera pas par ces moments difficiles-là. Le Seigneur Jésus a promis, je vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher, afin que là où moi je suis, c'est-à-dire la maison du Père, vous aussi vous y soyez. Alors notre espérance, elle est céleste. Notre espérance n'est pas de vivre sur la terre 1000 ans. Notre espérance, c'est le retour du Seigneur Jésus. Et l'esprit prophétique et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus, viens. Alors je vous laisse avec ceci. Et puis, à venir, Dieu voulant, le prophète Joël. Hein? Je vous laisse passer des bons moments. Je vais essayer de fermer ça là, en douceur. Et voilà, à bientôt. Bye.